de Dieu, c'est quand tu changes de comportement pour la gloire de son nom. Le temps de Dieu, c'est quand tu décides d'honorer sa face. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est pas que je vais travailler, c'est mon temps de travail. Ça, c'est ton temps. Ecclésiaste dit chaque chose à son temps. Et ce matin, le temps de... Écoutez, moi j'ai appris pendant ce programme une chose. L'action de grâce, c'est un état d'esprit. Une pratique spirituelle qui transforme le cœur pour reconnaître et remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. L'action de grâce est une attitude de reconnaissance envers Dieu de l'homme, tant par des paroles, des actions qui se manifestent par les prières, les chants, la louange et même des offrandes volontaires. L'action de grâce est une manifestation de la gratitude. Action de grâce. J'ai cherché Dieu pendant ce programme. Ce n'est pas une action de grâce. C'est un acte de reconnaissance. Bien-aimés, je vais vous parler de quelque chose. C'est le livre de Jean. Pour glorifier Jésus, il fallait que Dieu prenne quelque chose qui avait de la valeur pour Jésus. Il n'a pas pris n'importe qui. Il n'a pas pris n'importe quel disciple autour de Jésus. Il a pris Lazare parce que Jésus aimait Lazare. Je dis à quelqu'un des choses qui t'arrivent parce que Dieu t'aime. C'est pas parce que le diable veut ta destruction. C'est parce que Dieu t'aime tellement qu'il tient à glorifier son nom dans ta vie. L'homme, donc il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Mais ça m'étonne. Ce passage m'a beaucoup bloqué. La Bible dit que Jésus est resté 2 jours dans le lieu là où il était à faire ce qu'il voulait. Mais il arrive, on lui dit que Lazare est enterré, ça fait 4 jours. Donc il n'est pas resté là 2 jours. Il est resté 2 jours et il est allé ailleurs. Il savait une chose, c'est que son nom devait être glorifié. Il ne s'inquiétait pas de l'état de Lazare. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne s'inquiète pas de ton état. Il ne s'inquiète pas de la maladie qui t'embête. Il ne t'inquiète pas de la situation dans laquelle tu vis. Parce qu'il sait que ça va glorifier son nom. Amen. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Écoutez, quand Jésus parle, les disciples disent que non, Lazare, là, c'est sûr qu'il est en train de dormir sur l'œil normal. Mais Jésus, Seigneur, il dort, tu vas le guérir. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Le chrétien, dis-moi Amen. Amen. Lazare est mort. Je m'entends le peuple dire, Lazare est mort. Jésus n'a pas nié la réalité. La réalité, c'est que Lazare était mort. Amen. Jésus n'a pas nié la réalité. Pourquoi Jésus ne nie pas la réalité? Parce que Jésus est conscient d'une chose. Il est la vérité. Et toute vérité peut changer la réalité de quelqu'un. Il savait que lui, en tant que vérité, il allait changer la réalité de Lazare. Bien qu'il soit mort, la vérité allait le ramener à la vie. Bien aimé, ce que tu as besoin, ce n'est pas ta réalité. Ce dont tu as besoin, c'est la vérité de Dieu. Et il dit ici, c'est également à cause de vous, afin que vous croyez que je me réjouis de ce que je n'ai pas à la main. Je n'ai pas là, mais allons-y vers lui. Jésus étant arrivé au verset 17, que trouva Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 4 jours. Moi j'ai envie de dire que Lazare était mort même depuis 1 semaine. Parce que je ne suis pas sûr qu'il est mort, on l'a remis dans le tombeau. C'est sûr qu'on a veillé avec lui avant de l'enterrer. Donc l'histoire de Lazare a dû durer certainement 1 semaine. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe
dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si moi j'ai prié un Dieu vivant, pourquoi ça m'arrive? Si j'ai prié un Dieu vivant, pourquoi je passe par des moments difficiles? Si j'ai prié un Dieu vivant, pourquoi est-ce que ma vie est toujours combattue? Si j'ai prié un Dieu vivant, pourquoi est-ce que la maladie a du mal à guérir? C'était ça que Marthe était en train d'exprimer. Vous voyez que dans le doute, dans la détresse de Marthe, elle n'avait pas arrêté de faire confiance à Dieu. Beaucoup de gens ont déjà arrêté de faire confiance à Dieu. Pour eux, le combat il est perdu. C'est peine perdue. Parce qu'ils estiment que quand ils prient, les choses doivent vite arriver. Oui, ils estiment qu'ils doivent passer par des chemins sans embûche pour glorifier le nom du Seigneur. Mais Jésus lui dit au verset 23, ton frère ressuscitera. L'histoire de Lazare, c'est une histoire profonde. Et nous lisons simplement les parties qui nous intéressent. Vous savez, je disais aux autres pendant les enseignements, connais-tu un homme biblique dans la Bible? Une femme qui a enfanté un fils, et ce fils est devenu roi. Il est devenu gouverneur. Il est devenu un grand prophète. La mère de Jacob, elle était stérile. Difficulté. La mère de Joseph, elle était stérile. Difficulté. La mère de Moïse, elle était stérile. Difficulté. La mère de Jean-Baptiste était stérile. Difficulté. La mère de Joseph a mis au monde un fils qui est devenu gouverneur de l'Égypte. La mère de Moïse a mis un guerrier qui a délivré le peuple israélien de l'esclavage. La mère d'Isaac a mis au monde une promesse qui est devenue pour toujours. C'est pour dire à quelqu'un qu'il n'y a que par les situations difficiles que Dieu passe pour glorifier son nom. Si tu ne passes pas par les situations difficiles, on ne parlera pas toujours de toi dans la Bible. Il y a des gens qui existent dans la Bible, mais ils n'existent pas dans les versets qui sont écrits. Ils existent dans les témoignages que nous faisons tous les jours. Le diable nous a convaincus à la facilité. Et c'est ce que Marthe et Marie croyaient. Mais lorsque Jésus est arrivé, les gens ont fait ce programme. Ils sortiront de là, il y aura encore une douleur. Les gens font ce programme, ils sortiront de là, ils ne verront rien. Ils vont commencer à douter, ils vont penser que c'était 21 jours à l'eau, pour rien. Mais écoutez, quand Jésus arrive, il dit Lazare ressuscitera. Lazare va ressusciter. Est-ce que Lazare va ressusciter? Non. Que fait Jésus? Allons-y au verset 40. Jésus lui dit, après avoir discuté avec Marie et Marthe, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La seule